Et bonjour à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et voilà, on attaque la semaine du début de solde. Ça commence donc mercredi. On va un petit peu discuter de ça, de savoir ce qu'on pourrait trouver et mes objectifs de solde. Alors déjà, je vais essayer, je dis essayer parce qu'on ne sait jamais, être là en day one. Donc mercredi matin, on va dire, à l'ouverture des différentes boutiques. Alors c'est toujours pareil, il faudra en choisir une et après faire son circuit habituel. Je vais essayer de commencer par les heures d'ouverture, ça veut dire grande surface, que ce soit Auchan, Carrefour, Leclerc. Puis après, je vais aller type Micromania, Cultura, Fnac. Et je pense que ce sera déjà pas mal, ça va m'occuper une grande partie de la matinée. Et puis voilà, après je ne pourrais pas faire plus. En boutique de jouets, je crois pas avoir le temps de pouvoir en faire, mais sinon ça serait King Jouet, Jouet Club, Smith Toys. Alors Smith Toys, il n'y en a pas près de chez moi, même si je trouve que c'est l'endroit le plus intéressant en termes de promotion. Pourquoi? Parce que tout au long de l'année, ils nous ont proposé de très bons prix. Et j'ai en tête leur coffret exclusif à 50 €, le coffret Auguerpont qui a été baissé aussi. Alors je crois qu'il est à 40 €. Ils ont proposé aussi les duo packs, les tripacks, enfin tout un tas d'items systématiquement en promotion au fil de l'eau. Alors, est-ce que ça veut dire que du coup, il n'y aura pas de solde chez eux? On va le voir. C'est pas impossible, puisqu'ils baissent régulièrement leur prix, faisant même prix standard. On est en dessous du prix retail, c'est assez fou. Comme par exemple le grand coffret avec la figurine Pikachu en mousse qui se retrouve à 45 €. Et je ne crois pas que ça soit un prix promo. Puisque maintenant il passe au prix de 45 €. Il y a eu énormément de Pokébox. Malgré tout, je vous conseille quand même d'aller jeter un coup d'œil sur cette boutique-là si vous en avez près de chez vous. Alors certains m'ont relaté comme quoi il n'y avait déjà plus rien chez Smith Toys, mais moi quand je check le site, il y a quand même des coffrets qui sont référencés online. Donc déjà, tu n'es pas toujours obligé de passer par une boutique physique. Tu peux aussi passer directement sur le site, d'autant que je crois qu'ils proposent pour une certaine fourchette de prix des frais de port gratuits. J'avais déjà commandé chez eux et je n'ai jamais eu de problème. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas commandé chez eux. Et je te cache pas que moi, n'ayant pas de Smith Toys à côté de chez moi, c'est ce que je vais faire. Ça veut dire que certainement mercredi dans l'après-midi, puisque mercredi matin, je serai dans les boutiques physiques. Parce que je recherche aussi des figurines, des jeux vidéo et aussi du loisir créatif en promotion et des jouets aussi. Donc je recherche tout un tas de produits. C'est pour ça que je préfère aller en boutique physique dans un premier temps et faire le online dans un second temps. Donc je trouve que Smith Toys, si tu as une boutique physique et si tu n'en as pas, c'est un bon point de recherche parce que eux proposent des tarifs déjà très intéressants. Boutique de jouets, Jouet Club par exemple ou King Jouet, en règle générale, Jouet Club ne propose pas beaucoup de promotions. Et King Jouet, ils ont fait pas mal de promotions avant Noël, rappelle-toi, et encore maintenant d'ailleurs, les boosters individuels à 30%, qui étaient vraiment une masterclass. Faille Paradox, Force Temporelle, Mascarade Crépusculaire, tout ça à 3,20 €. Non, 4,20 €, pardon. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Moi, j'irai pas en priorité sur ces boutiques-là. Maintenant, c'est à toi aussi de prendre la température, d'y aller un petit peu avant, de demander aux grandes surfaces s'ils vont mettre du Pokémon en solde. Alors, c'est pas parce que tu vois plus en rayon Pokémon que ça n'a pas été retiré, puisque rappelle-toi, il y a eu Noël, il y a eu des rayons supplémentaires et à un certain moment, ils les retirent, ils font des inventaires pour pouvoir les remettre en solde. Donc on peut voir cet effet-là, c'est pas parce qu'il n'y a plus rien en boutique pendant cette période-là qu'il n'y a réellement plus rien. C'est possible qu'ils ont tout mis en réserve, le temps de trier et de basculer sur des soldes. C'est pas impossible. Je dis pas que ça sera ça, mais je dis pas que c'est impossible. Par conséquent, il est judicieux d'aller voir évidemment les soldes dans les grandes surfaces. En règle générale, c'est eux qui proposent le plus grand discount. Donc moi, j'irai tenter ma chance évidemment. Donc j'ai un Auchan et j'ai un Carrefour. Déjà dans mon Auchan, il y avait énormément d'items Pokémon restants en rayon. Je t'en ai fait un petit vlog après Noël. Donc j'irai peut-être tenter ma chance par là. Tant compter, comme je t'ai dit, je fais aussi les jeux vidéo. Moi, ce que j'aimerais trouver, je te cache pas, c'est du booster individuel scellé.
Ça veut dire tout ce qui est tous les boosters individuels scellés. De n'importe quelle série, ça me fera super plaisir si je pourrais trouver en solde au prix de 4 euros. Principalement, moi ce que j'aimerais mettre la main dessus, c'est des boosters type Faille Paradoxe, Force Temporelle, Mascarade Crépusculaire. Il est où mon petit booster? Bon là c'est un booster loose. Mais j'aimerais tomber sur un petit booster, sur des petits boosters scellés de Mascarade Crépusculaire, Couronne Stellaire évidemment aussi, et Force Temporelle, Faille Paradoxe, et pourquoi pas même plus ancien. Évidemment, s'il y a du duo pack soldé, ça sera top. Ça aussi, j'y crois pas trop. Bien que, de temps en temps, il y a des boutiques qui mettent tout dans le même panier et qui balancent ça. Ça peut arriver aussi, faut pas sous-estimer ça. Ceux qui ont connu les Black Friday de l'année dernière ont vu du 151 en Black Friday. Alors tu sais pertinemment que 151, ça va se vendre. Et malgré tout, il est passé en 2+1 gratuit ou en 50% sur le deuxième dans les boutiques type Kick Jouet. Donc ça, pour ceux qui l'ont connu, on a déjà vu ça. Je ne dis pas que ça arrivera encore pour les soldes de cet hiver, mais ça peut exister. Après, on peut imaginer aussi pas mal de Pokébox. Il y a eu énormément de Pokébox qui sont sortis pendant une période assez courte. Les Pokébox, c'est pas l'item qui se vend le mieux, mais je pense que la série où tu auras le plus de chances de trouver des soldes et avec une solde très agressive, ce sont soit les coffrets un petit peu random, Tombereau, Archéduc et autres, ou alors la série 6.5. La série 6.5, c'est vraiment le flop absolu en termes de vente Pokémon, tu l'as vu, principalement le format avec le bundle et le coffret Scalperer. Moi j'ai envie de te dire c'est les deux items qui ont peut-être le moins bien fonctionné de la série 6.5. Là aussi je fixe mes objectifs sur cette série là, j'aimerais trouver un bundle à 20 €, voire même en dessous. Alors c'est vrai qu'à une époque il y a eu le cagnotage sur Leclerc, malheureusement quand j'y suis allé il était en inventaire, j'ai pas pu en profiter à 50%. Je te cache pas que ça m'aurait fait plaisir et j'ai pas eu la foi d'y retourner le lendemain. Voilà, c'était dimanche. J'ai une bonne demi-heure de route et par conséquent, j'y suis pas retourné, même si les stocks étaient encore évidemment bien présents. C'est du cagnotage. Il faut que y retourner après pour le redépenser. Enfin, c'était un petit peu plus complexe. J'étais là le jour J, mais eux étaient fermés. Donc, comme j'ai dit, pour résumer, je pense que tu auras beaucoup de chance dans les grandes surfaces. Pourquoi pas certains Cultura, parce que Cultura aussi nous ont pas mal régalé. Donc là aussi il faudra jeter un petit coup d'œil. Fnac, Cultura, mais ça va aussi dépendre malheureusement aussi de la disponibilité qu'il y a chez toi. Par exemple chez moi à la Fnac, dans ma Fnac vraiment à côté de chez moi, à 5 minutes de chez moi, ils ont vendu énormément de Pokémon pendant Noël, ce qui veut dire qu'il reste quasiment rien. Donc par conséquent ils se sont dit on va pas solder. Alors ça sera peut-être pour l'été prochain, mais pas pour les médias. Ils ont soldé du Magic qu'ils ont plus de mal à vendre. J'ai pu avoir des petits boosters à 30%, ce qui est vraiment très sympa. Après, n'oublie pas que c'est pas parce que le matin, il n'y a rien que ça ne veut pas dire que l'après-midi, ça ne va pas arriver. De temps en temps, ils sont en retard parce que ils mettent pas tout, ils sont en retard, ils ont des problèmes de place et ainsi de suite. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on observe. Il est évidemment plus préférable d'y retourner régulièrement. Ça, c'est vraiment un truc parce que beaucoup te disent « Ah, moi, j'étais en Day One, j'ai rien vu, donc il n'y a rien. » Non, non. Ça peut arriver que ça arrive l'après-midi, les jours suivants et ainsi de suite. Je l'ai déjà observé. Et puis, évidemment, certains pensent que s'ils viennent l'après-midi qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a pas eu. Là aussi, si c'est mis le matin, je t'assure que ce genre de promotion part très rapidement. Voilà, donc c'est compliqué d'avoir une vision très claire, de savoir ce qui est mis et pas mis, parce que ça peut aller très vite et en même temps ça peut être mis à des moments où toi tu n'es pas là, tout simplement. Les soldes c'est vraiment au fil de l'eau, c'est pour ça qu'il faut y aller régulièrement. Moi j'essaye en tous les cas, quand c'est possible, à côté de chez moi, à pied, dans mon entourage, donc Fnac, Carrefour, je peux y aller régulièrement et par conséquent j'ai la possibilité de trouver des trucs par la suite. Maintenant, si tu n'as pas la possibilité, c'est un petit peu plus complexe. Par la suite, boutique en ligne, comme je t'ai dit, Smith Toys, c'est top. Franchement, c'est canon. Beaucoup proposent évidemment en ligne. Après, le problème en ligne, c'est que c'est plus concurrencé, parce qu'il y a forcément, tout le monde peut aller en ligne. Il y a des items, je pense, que tu es plus tranquille, 6.5, même le coffret Paldea, même s'il ne faut pas le sous-estimer, le coffret Paldea, je t'en ai fait une vidéo complète sur ce coffret-là, c'est un super item. Le coffret exclusif Smith Toys, pareil, super item. Ils l'ont déjà mis en promotion. Une petite discount supplémentaire, il faudra se jeter dessus. Au Garpon, pareil, super item. Une petite discount supplémentaire et ça sera très intéressant. Les mini tin box aussi, il ne faut pas les sous-estimer. Ils ont tendance aussi à les brader.
Après, boutique indépendante, évidemment, il faudra jeter un petit coup d'œil, comme d'habitude, celles qui ont l'habitude, alors celles que tu connais, bah, moi je ne les connais pas forcément, donc ça c'est à toi de voir. Moi, celles que je connais, faudra y jeter un petit coup d'œil. En règle générale, tu as de très bonnes surprises. Parkage par exemple, faut jeter un petit coup d'œil, d'autant qu'ils proposent plein de TCG. Moi je vais aller regarder tous les TCG qu'ils proposent parce que j'aimerais agrémenter ma collection en scellé, pas que de Pokémon. Mais bon, eux proposent régulièrement, chaque année, chaque solde, des promotions. De temps en temps c'est très intéressant, de temps en temps ça l'est un petit peu moins. C'est à toi d'y aller, de regarder ce qui t'intéresse et ce qui ne t'intéresse pas évidemment. Mais Parkage, je vais jeter un coup d'œil durant l'après-midi et si je vois des trucs sympas, je ne manquerai pas de t'en parler. Et moi, je ne manquerai pas d'y acheter. Tu peux aller aussi sur la Ligue du jeu, je crois que c'est ça. Ils proposent aussi régulièrement des promotions et des soldes. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant. Il peut y avoir des items plutôt sympas. Principalement chez eux, j'avais remarqué les displays, les Pokébox, les coffrets, les choses comme ça. Des items qui ont peut-être un peu plus de mal à se vendre. Certaines displays, maintenant les displays c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus facile à vendre. Ça n'a pas toujours été le cas. Et après en ligne, tu peux jeter un coup d'œil, même si c'est pas toujours exceptionnel. Tu as Ludifolie aussi qui propose des promotions et Philibert, mais alors Philibert c'est de moins en moins en tous les cas. Mais à une époque, ils proposaient aussi des promotions. Moi, ça va être le panier que je vais faire. Voilà, durant l'après-midi, je vais aller zioter ces sites-là pour essayer de mettre la main sur des items intéressants, tout simplement. Voilà, en tous les cas, j'espère vraiment pouvoir compléter ma collection de scellés. Pas que Pokémon, parce que certains pensent que je ne fais que Pokémon, mais pas du tout. Hein. J'aime beaucoup les autres TCG, hein, à l'instar de Magic, mais aussi Dragon Ball, Lorcana et autres, j'ai envie de dire même Final Fantasy, j'aime beaucoup. Mais après, il faut choisir avec le budget, hein, évidemment. Et j'essaierai de vous teaser tout ça, vous montrer un petit peu si j'arrive à trouver des bons plans. Voilà, après c'est à vous de faire votre tri, d'aller se déplacer, de regarder les boutiques environnantes. À Leclerc aussi, je vais essayer de faire Leclerc, hein, qui est même sur internet, Leclerc peut proposer des très bons prix. Donc j'irai aussi voir Leclerc. Je vais essayer de faire pas mal de boutiques le matin, mercredi matin. Ça ne sera pas forcément concluant, hein, mais au moins ça te permettra de voir. Alors c'est assez marrant parce qu'on voit souvent des messages type bon, j'ai bien fait de ne pas me lever, etc. quand tu regardes une vidéo, mais enfin c'est propre à ton endroit aussi. Donc c'est un peu paradoxal de dire ça. Moi qui fais souvent les soldes, beaucoup de boutiques, ça dépend, hein, ça dépend les stocks qu'ils ont, ça dépend les arrivages qu'ils ont, parce que ça peut varier durant la semaine, le mois de soldes et ainsi de suite. Donc tu ne peux pas te fixer sur les soldes en regardant les soldes du voisin, quoi. Ça fonctionne évidemment pas comme ça. Il y a des régions où ça marche mieux que d'autres. Il y a des endroits où des boutiques. Et puis après, il y a des boutiques qui appliquent leur propre solde, on va dire. Certaines boutiques, alors, de temps en temps, c'est national pour je suppose, celles qui sont pas qui sont pas franchisées. Après, je suppose que les boutiques franchisées l'appliquent ou l'appliquent pas. C'est aussi ça. Et ça aussi, c'est propre par chez toi. Les soldes, ça peut varier aussi. Donc, ça peut être de meilleurs soldes ou de moins bons soldes. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'aller regarder. Parce que ça te permet de voir peut-être certains items qui seront soldés ou pas. Mais le mieux, évidemment, c'est de se déplacer, d'être à l'ouverture. Il ne faut pas se voiler la face, hein. Ça part en une demi-heure. Hein. C'est comme ça. Si c'est très intéressant. Et après, bon voilà. Donc, moi, ce que j'espère, voilà, on verra ce qu'on va trouver. Comme d'habitude, les soldes, c'est quand même une belle opportunité d'acheter du Pokémon et autres, hein, évidemment, je dirais pas petit prix, parce qu'à une époque c'était vraiment petit prix, mais là j'ai envie de dire à bon prix. On n'est pas encore dans une époque où on a des boosters à 2 euros, 3 euros, mais on s'y approche petit à petit. Donc voilà, j'essaierai de vous tenir informé comme j'ai fait durant l'année dernière. Dès que je vois quelque chose d'intéressant, je vous en parle, comme j'ai fait avec le Black Friday, les 2 + 1 gratuits, et ainsi de suite. Je vous en parlerai. Les cagnottages, par exemple, l'année dernière, les duo packs qui passaient à 8 euros, par exemple, c'était vraiment très très sympa. Et voilà, quoi, tout simplement. Hein, franchement, on a eu une belle période. Hein, les duo packs avec c'était quoi, d'origine perdue, c'était quand même top. Allez, à bientôt.